Ils sont 154 000 candidats à aller à la conquête du premier diplôme universitaire cette année. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est au lycée Bassi de Zignaré que les ministres en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont lancé officiellement l'examen. Al-Kassoum Maïga a à l'occasion s'est prononcé sur le cas des élèves déplacés internes. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis, la police municipale était hier dans les locaux de la chaîne Au cœur de nos défis. Une visite de courtoisie qui a permis au directeur de la police municipale et sa délégation de s'enquérir du mode de fonctionnement de la télévision BF1. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. 8 juillet 2021, c'est le jour J pour les candidats à l'examen du baccalauréat. Après 9 mois de cours non sans difficulté, ils ont pris d'assaut les salles de composition ce matin. Les candidats pour cette session 2021 sont estimés à 154 000, repartis sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel du baccalauréat est intervenu au lycée municipal Bassi de Zignaré en présence des ministres en charge de l'éducation nationale Stanislas Ouaro et de l'enseignement supérieur Al-Kassoum Maïga. Al-Kassoum Maïga qui rassure que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux élèves déplacés internes de composer eux aussi. Je vous propose de l'entendre. Oui, écoutez, par rapport aux déplacés, vous savez déjà que le ministère en charge de l'éducation nationale avait pris des dispositions parce qu'il n'était pas question du tout que parce que des parents ont été déplacés que des enfants restent en rade par rapport au système éducatif. Donc, les dispositions ont été prises pour que ces enfants soient intégrés dans les écoles, donc des zones d'accueil, en faisant aussi une amélioration des capacités d'accueil de ces écoles-là. Ce qui fait que, normalement, il n'y a pas normalement d'enfants, de parents déplacés qui ne sont pas dans une école. Des situations particulières peuvent arriver, ça peut nous échapper, mais les dispositions ont été prises. Malgré l'insécurité à Fadangourma également, les candidats à l'examen du baccalauréat sont allés à la conquête de leur parchemin. Ils sont 8 498 candidats repartis dans 20 centres à composer depuis ce matin. Et c'est au lycée Saint-Joseph de Fada que le gouverneur de l'Est a lancé officiellement l'examen du baccalauréat. Je vous propose d'entendre tour à tour le gouverneur de la région de l'Est et le directeur régional de l'enseignement secondaire. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi d'abord de féliciter l'ensemble du corps enseignant et surtout du monde de l'éducation pour tous les efforts qu'ils ont dû consentir durant toute l'année pour nous amener à cette étape, cette dernière étape. Vous savez que le baccalauréat, quand même, c'est le premier diplôme universitaire et il est aussi stressant tant pour les parents d'élèves, les autorités que pour les élèves. C'est pourquoi nous sommes venus pour encourager les enfants et leur demander de garder leur calme, d'éviter tout acte qui peut être pris comme de la fraude, ce qui peut être préjudiciable à leur vie et puis à leur futur. Donc, je réitère encore tous mes encouragements aux corps enseignants et tous les élèves qui ont pu faire preuve de résilience. Vous savez que la situation de sécurité étant un peu dégradée. Et il faut dire que c'est le moment pour nous de saluer tout le corps enseignant, depuis les enseignants du primaire jusqu'aux enseignants du secondaire, pour les efforts qu'ils ont dû faire et consentir pour être résilients et puis pour amener nos enfants à pouvoir passer ces examens-là dans de bonnes conditions. En termes de chiffres, cette année, l'ensemble de l'effectif total des candidats s'élève à 8 488. Donc, les candidats inscrits, y compris les candidats libres. Voilà un peu les chiffres. Ces effectifs composent dans 32 jurys, donc répartis sur 20 centres. Donc 20 centres. Et je dois vous dire que cette année, nous avons un nouveau jury qui est créé dans la ville de Kanchari pour un peu décongestionner Diapaga, qui se trouvait un peu dans l'impossibilité de recevoir l'ensemble des candidats au regard donc de la disponibilité des infrastructures. Voilà un peu les chiffres.
En attendant d'avoir le taux de réussite national au baccalauréat actuellement en cours, sachez que les taux d'admission aux examens du CEP et du BEPC ont considérablement baissé. Le brevet d'études du premier cycle, par exemple, enregistre un taux de réussite de 27,84% contre 36,47% en 2020. Les régions de l'Est et du Sahel ont malgré tout enregistré les meilleures performances. Des informations livrées au cours du Conseil des ministres de ce 7 juillet, Kwame Hervé Dapa y était. L'exercice est devenu une tradition. Après les résultats des examens scolaires, place aux statistiques. Pour 2021, le taux d'admission a connu une baisse relative au CEPE. Au titre du CEPE, le taux de succès à l'examen du CEPE de cette session 2021 est de 59,34% cette année, contre 66,6% en 2020, soit une baisse de quelques 6 points de pourcentage. La région de l'Est a obtenu le taux de succès le plus élevé avec 71,52% d'admis et celle du Nord enregistre donc la plus faible performance avec 47,97% de taux de succès. Au BEPC également, le taux de réussite nationale a baissé, même si certaines régions s'en tirent mieux. Donc vous voyez que le taux ici est très bas, très faible, ce qui fait que le taux national de succès au BPC de la session 2021 est de 27,84% contre 36,47% l'année passée, soit une régression de près de 8 points. La région du Sahel réalise la meilleure performance avec un taux de succès de 33,38%, alors que celle des Cascades a enregistré donc la moins bonne performance avec 24,62%. Les épreuves écrites du baccalauréat, elles, débutent demain 8 juillet avec plus de 154 000 candidats. On reste avec Kwame Hervé Dapa pour parler de l'affaire achat de véhicules de 96 millions de francs CFA pour le ministère en charge de la culture. Une affaire qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres, Ousseini Tamboura a précisé que la dépense était pourtant légale. On en sait davantage avec Kwame Hervé Dapa. C'est l'affaire qui défraie la chronique en ce moment. Au centre, la ministre de la Culture, Élise Thiombiano, et sa demande d'acquisition d'un véhicule de fonction d'une valeur de 96 millions de francs CFA. Interrogé sur le sujet, le porte-parole du gouvernement s'est évertué à expliquer que la démarche ne porte aucune ombre de suspicion. Je dois dire d'abord que c'est une pratique légale. Il faut d'abord retenir que c'est un patrimoine de l'État. Il s'agit donc de processus ou de procédures d'acquisition d'équipements de l'administration de l'État. Je sais que le département des finances est un département très professionnel. S'il n'y avait pas donc le cadre juridique qui autorisait une telle acquisition, cela n'aurait pas pu être. Cette explication claire et nette pourrait-elle estomper les critiques qui se concentrent sur le coût de la voiture jugée faramineux et le contexte considéré comme non à propos? Je ne suis pas très bien placé pour juger de l'aspect éthique ou l'aspect moral, puisque l'État, c'est aussi le sens des responsabilités. C'est aussi évoluer dans un cadre juridique convenu, connu de tous d'ailleurs. D'où vient-elle alors, toute cette polémique autour de ce qui ne devrait pas être considéré comme une affaire, selon Ousseini Tamboura? Maintenant, si il y a une certaine envie de créer un choc moral ou une manipulation, j'allais dire, politicienne, pour en faire une affaire d'État, ça, je ne peux m'aventurer sur ce dossier. Mais c'est une dépense légale. Des propos qui font écho à l'apparition sur les réseaux sociaux d'une note de service du ministère de l'Économie et des Finances au sujet de la procédure d'acquisition du véhicule à polémique. Ousseini Tamboura a également réagi sur la question de la fuite des documents administratifs sur les réseaux sociaux. Il en appelle donc à la responsabilité de tous pour sécuriser les process de l'administration afin d'éviter de tels désagréments. Ah oui, la note sur les réseaux sociaux, je pense que ça nous appelle tous à de la responsabilité de notre travail.
Vous savez comment l'administration est organisée. Il y a le projet de lettre lui-même, il y a la signature de la lettre, il y a bien de services qui transmettent les lettres, il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte. Et souvent, une simple photographie de notre téléphone, faite par quelqu'un qui a accès à la lettre, peut naturellement déposer cette lettre dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faut travailler à sécuriser les process de l'administration, à sécuriser les documents. Et puis bon, l'un dans l'autre, en principe, on devrait pouvoir trouver les moyens de ne pas retrouver de plus en plus des documents administratifs, ou même des documents privés. Hein, parce que ce n'est pas normal qu'on retrouve votre certificat de mariage en train de se balader dans les réseaux sociaux, votre acte de naissance en train de voyager. Ce n'est pas normal, par exemple. Mousso Impact met en lumière la jeune femme burkinabé. Cet événement porté par Miss Burkina 2019 entend faire la promotion des initiatives entrepreneuriales de la gente féminine, mais aussi l'accompagner dans la création d'entreprises et la recherche de financement. La première édition a débuté ce sujet avec une formation des participantes âgées de 18 à 40 ans sur l'éducation financière. Justin Amontou. L'événement Mousso Impact est sa première édition. Ce 6 juillet, une formation en faveur des femmes de 18 à 40 ans sur l'éducation financière se déroule ici à l'Université de l'Unité africaine, SIAM, à la zone d'activités diverses, ZAD. Une initiative de Miss Burkina 2019-2020. L'objectif de la formation en éducation financière, c'est d'apprendre à ces jeunes dames-là à gérer leur portefeuille et également à gérer leur entreprise. Parce que c'est bien d'entreprendre, mais c'est encore mieux de savoir gérer son portefeuille afin que l'entreprise puisse fructifier correctement. Cette première édition de Mousso Impact s'est concrétisée grâce à l'appui de Black Life et la société Ilmitis. Cette première édition est un rêve d'abord qui devient réalité. C'est le rêve d'une jeune femme engagée et motivée, j'ai nommé Miss Burkina, et qui a cru qu'il était important de donner d'autres moyens à la jeune femme au Burkina pour qu'elle puisse impacter son environnement. L'initiative Mousso Impact est bien accueillie. Les participants y placent beaucoup d'espoir. Je trouve que c'est une bonne initiative car ça va permettre à nous les jeunes et surtout à nous les femmes de pouvoir s'intégrer dans le monde, dans la société, de pouvoir se développer et être indépendante financièrement. L'éducation financière, c'est quoi? C'est des outils, des enseignements qui peuvent permettre aux participants de mieux gérer leurs ressources et cela va leur permettre d'atteindre les objectifs de famille et les objectifs en termes de développement de leurs activités génératrices de revenus. Du 6 au 9 juillet, ces femmes vont bénéficier de formations en éducation financière, mais aussi en transformation de produits agro-silvopastoral et forestiers non ligneux. Dans le cadre de l'élargissement de la collaboration entre forces de défense et de sécurité et les médias, la police municipale s'est rendue dans les locaux de la télévision BF1 pour s'enquérir du mode de fonctionnement de la chaîne au cœur de nos défis, mais aussi remercier les responsables pour l'accompagnement des activités de la police municipale. Cette visite a permis au directeur de la police municipale, Paulin Kaboré, de se mettre dans la peau d'un présentateur du journal télévisé le temps d'une matinée. L'ambiance avec Justin Amonto. Une simulation de présentation du journal télévisé du 19h30 par le directeur général de la police municipale de Ouagadougou, Paulin Kaboré. Il a pour invité le directeur général de BF1. En réalité, c'est le directeur général de BF1 qui reçoit le DG de la police municipale et sa délégation ce 7 juillet. Une visite pour renforcer la collaboration entre la télévision BF1 et la police municipale. Toutes les actions que la police municipale mène ne peuvent pas être vues tant qu'il n'y a pas de relais de la part des médias. Donc ce soir, nous avons décidé en tout cas de venir dire merci pour ce qui avait déjà été fait par la télévision BF1 et aussi demander de faire encore plus d'avantages dans le sens de l'accompagnement pour la bonne observance des règles de la cité. À travers cette rencontre, nous avons planché sur la possibilité
d'élargir l'horizon de collaboration, de sorte à ce que nous puissions être une aide pour la police municipale, tout comme la police municipale pourrait également être une aide pour nous dans le cadre de certains reportages que nous serons amenés à vouloir faire dans la ville de Ouagadougou. Une visite guidée dans les locaux de BF1 a permis à la délégation de la police municipale de Ouagadougou de voir comment fonctionne la première audience télé au Burkina Faso. Dernier point de ce journal, Ouagadougou, capitale du cinéma africain, abrite en ce moment même le tournage d'une série télé internationale. C'est le fruit de 3 années de travail de développement d'une idée originale de Michel Bohiri et de Adiaratou Sangare. Depuis 4 mois, des acteurs du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal réalisent 8 épisodes de 52 minutes pour parler de l'émigration clandestine. Baptisé de plus en plus loin, c'est l'histoire d'un candidat malheureux à l'émigration clandestine vers l'Europe qui décide de retourner chez lui et de s'en prendre à tous ceux qui jugent responsables de ses souffrances et de celles des autres migrants. Un film produit par Acacia Productions et Plan A. On écoute l'un des producteurs de la série, Arnaud de Buchy, sur ce qui a inspiré ce film. Le sujet a été imaginé par Michel Bohiri, comédien Michel Bohiri, qui est venu me trouver il y a maintenant 3 ans de ça, avec ce projet-là, qui était tiré au départ d'un fait divers, une histoire vraie qui s'était passée à Bamako. Un ancien candidat malheureux comme ça à l'immigration clandestine qui a décidé de se transformer en faussaire de faux visas et qui faisait des faux visas pour une somme bien moins importante que les passeurs. Alors, au lieu de demander 3 millions pour passer en Europe, il ne proposait que 1 million. Alors les gens se ruaient là-dessus et ils payaient 1 million pour avoir un visa. Évidemment, le visa n'était pas bon et il ne pouvait pas partir. Donc comme ça commençait à gronder, ce gars il s'est dit je vais tout simplement les éliminer, comme ça je prends l'argent et puis j'élimine mes clients. Il s'est fait attraper, fort heureusement, et ça a été un fait divers qui a fait parler de lui il y a 5-6 ans. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Michel Bohiri et sa compagne, Adiaratou Sangare, se sont dit mais ça c'est vraiment l'objet d'une réflexion, d'un film et d'une réflexion. Et ils sont venus me trouver avec ce projet. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.